Avec le temps, David Beckham c'est devenu une marque, une image, une icône. Mais à la base, c'était un joueur de football. Et ce joueur, est-ce qu'il était vraiment si fort que ça ? Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. La semaine passée, en fin de vidéo, je vous avais dit qu'aujourd'hui on parlerait d'un homme dont on avait oublié qu'à la base c'était un joueur de football. Et parfois, même moi, je me rappelais que Beckham, avant d'être une personne mondialement connue, c'était un joueur de football, un joueur de Manchester United. Mais ce jour-là, quel était son vrai niveau ? C'est une question que je me suis toujours posée parce que j'ai pas eu la chance de connaître Beckham durant ses meilleures années. Et ensuite, peut-être comme vous, j'ai entendu beaucoup de choses à son sujet et je me suis toujours demandé si c'était juste qu'on minore son niveau en tant que joueur de football, si c'était juste qu'on révise, est-ce que ce révisionnisme, il était vraiment correct au sujet de David Beckham ? Du coup, pour répondre à la question du jour, j'ai lu des articles, j'ai essayé de confronter des points de vue, j'ai vu des vidéos, je me suis replongé dans les archives et pour commencer, une phrase très bonne que j'ai trouvée, une personne qui disait dans un article « Beckham, il est terriblement surcoté » ou sous-coté. Les gens en sont jamais très sûrs. Et c'est vrai, c'est un joueur au sujet duquel il y a des points de vue totalement opposés qui s'affrontent. C'est difficile de démêler le vrai du faux. Dans cette vidéo, du coup, on va parler du type de joueur qu'était David Beckham et on va essayer de retracer un peu sa carrière au travers de certains épisodes. Et en fin de vidéo, on se posera la question de pourquoi est-ce qu'au moment de juger David Beckham aujourd'hui, on a toujours une perspective très particulière sur le joueur qui ne s'applique pas au moment de juger d'autres joueurs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit avant-goût avec une phrase d'un ancien coéquipier à lui, le terrible Roy Keane. Roy Keane, il disait qu'à l'entraînement, il n'y a personne qui travaillait aussi dur que David Beckham et que cette relation père-fils qu'il avait construite avec Sir Alex Ferguson, elle reposait vraiment sur cette discipline qui s'imposait à lui-même. Et justement, Ferguson, il disait « Beckham, si c'est le meilleur attaquant d'Angleterre, c'est pas en raison d'un talent incroyable accordé par Dieu, c'était en raison du fait qu'il travaillait beaucoup plus dur que la majorité des joueurs hyper doués. » Ça, c'est une chose que j'ai apprise. Beckham, c'était un travailleur, un bosseur. Et ça lui vient de ses jeunes années. Il a 13-14 ans et il travaille tous les jours avec son père. Il travaillait dans un parc, il s'entraînait et il disait les lumières de la ville, elles étaient éteintes. On s'éclairait juste avec la lumière qui provenait des fenêtres avoisinantes. On tapait dans ce ballon, j'avais mal aux jambes. Mais mon père il me disait continue, il faut que tu te fixes de hautes exigences, il faut que tu transcendes tes limites. Beckham, il a 14 ans, avec cette éthique de travail déjà bien implantée en lui, il rejoint Manchester United. Il y a un petit reportage qui est fait à la TV anglaise sur ce jeune prodige et il va faire partie de ce qu'on va appeler la Class of 92 avec les frères Neville, Scholes, Giggs, Nicky Butt, entre autres. Il commence avec Manchester United, il glane quelques minutes, mais en 1995, il a quand même déjà 22 ans, il va être envoyé par Ferguson en prêt à Preston North End, 4e division anglaise, un salaire de 400 livres par semaine. C'était une équipe dans laquelle jouait à l'époque un certain David Moyes. Imaginez quand même le prodige de United qui se retrouve en 4e division anglaise. Pour ce qui devait durer 1-2 mois, c'était un peu un stage que Ferguson lui avait concocté personnellement. L'entraîneur de Preston North End, il disait « Moi, Beckham, je pensais pas le faire jouer, mais quand j'ai vu la façon dont il s'entraînait, j'ai pas eu d'autre choix. » Et c'est vrai, là aussi, il bossait, il répétait ses gammes, ses coups francs, il les travaillait. Ses coéquipiers, ils s'en moquaient tellement il travaillait. Mais ils vont rapidement se rendre compte que Beckham, c'est pas un joueur comme tout le monde. Et que le travail, ça paye. Parce que lors de son premier match, il marque sur corner direct, but olympique. Et quelques matchs plus tard, il marque sur coup franc. Manchester United le reprend, et c'est là que la belle histoire commence. Ce côté travailleur besogneux, parfois peut-être un peu obsessionnel de David Beckham, c'est pas le côté qu'on connaît le mieux. C'est vrai. Le côté qu'on connaît le mieux, c'est ce côté où il était décisif grâce à son pied droit magique. Le David Beckham, des corners, des coups francs, des longs ballons, des passes décisives, etc. etc. Et ça, c'est assez marrant parce que quand il a 15-16 ans, déjà, on commence à faire quelques reportages sur lui. Et les journalistes, ils lui posent toujours cette question, les coups francs, qu'est-ce que vous avez de si spécial sur coups francs, comment vous les travaillez, etc., etc.
Vous voyez aujourd'hui par exemple Trent Alexander-Arnold, ses centres, c'est les meilleurs du monde. C'est le meilleur joueur du monde dans cet exercice et c'est une arme absolue. Les centres de TAA, c'est un cheat code. David Beckham, à l'époque, c'était la même chose. Son pied droit, ses envois, ses longs envois du pied droit, c'était une arme, un atout qui pouvait à lui seul détruire des défenses adverses. Je ne sais pas s'il était plus important que Alexander-Arnold dans le jeu ou pas, mais c'est la même idée. Une action qui définit un joueur et qui change parfois le cours des matchs. Par exemple, sur coup franc, c'est un joueur dans sa carrière qui a marqué à un but près la moitié de ses buts sur coup franc. Et il fait partie du top 5 des joueurs qui ont marqué le plus de buts sur coup franc de l'histoire. Plus que Messi par exemple, 65 coups francs directs marqués, c'est absolument fou comme statistique. Et une autre statistique assez impressionnante qui met en avant ce côté décisif, déterminant, résolutif de David Beckham, c'est qu'il fait partie du top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire de la Première Ligue. Il va peut-être bientôt se faire dépasser par De Bruyne, si tout se passe comme prévu, mais actuellement il fait partie des top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire de l'APL, et il n'est pas si loin que ça de Steven Gerrard, de James Milner ou même de Bergkamp, et ces trois joueurs, ils ont joué plus de saisons en Première Ligue que David Beckham. Ça, c'est aussi une stat assez impressionnante. Et en préparant l'article, je suis tombé sur une approche assez originale qui se posait cette question, mais si on compare Beckham durant ses meilleures années par rapport à d'autres joueurs, d'autres très grands joueurs, qu'est-ce qu'il en sort? Parce que c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il était si fort que ça par rapport à d'autres joueurs? Est-ce que ces statistiques-là, elles sont aussi impressionnantes que ça quand on les compare à celles de d'autres joueurs? Cette approche, elle montrait que si on prend les meilleures années de David Beckham, on parle ici 1997, 98 jusqu'à 2002, Beckham, il était plus productif que Zidane, Nedved, Overmars, Mendieta ou même De Bruyne aujourd'hui. On parle ici d'un joueur qui par 90 minutes délivrait 0,78 buts et passes décisives. Ça veut dire que quasiment une fois par match, pas tout à fait, il délivrait un but ou une passe décisive. C'est un joueur très productif. Et si l'article le compare à ces grands noms, certains qui ont obtenu le Ballon d'Or, Nedved et Zidane, c'est pas pour rien. C'est qu'à une époque, Beckham fait partie des tout meilleurs joueurs du monde. En 1997, il est élu jeune joueur de l'année en Angleterre. En 1999, il est élu joueur de l'année par l'UEFA. Il est deuxième du Ballon d'Or en 1999, deuxième du Ballon d'Or derrière Rivaldo. Pour l'UEFA, c'est aussi le deuxième meilleur joueur de l'année en 99 et en 2001, une fois derrière Rivaldo, une fois derrière Figo. Des Ballons d'Or, certains qui étaient clairement le meilleur joueur du monde en ces temps-là. Je ne sais pas si peut-être la popularité de David Beckham l'a fait gagner certaines places artificiellement dans le classement, mais on parle à un moment donné de sa carrière d'un des tout meilleurs joueurs du monde, ou en tout cas d'un joueur qui est considéré par beaucoup de monde comme l'un des tout meilleurs joueurs du monde. Est-ce qu'on se rend un peu compte maintenant, à cet instant de la vidéo, à qui on a affaire? Alors c'est vrai qu'à certains moments de sa carrière, on lui a reproché d'être trop unidimensionnel, de faire toujours la même chose, d'être un one-trick player, un joueur qui n'avait qu'un seul tour dans son sac. Vous avez une critique très célèbre de George Best qui dit « Il peut pas frapper du gauche, il peut pas faire de tête, il marque pas beaucoup de buts, il peut pas tacler, mais à part ça, ça va, il est pas trop mauvais. » C'est une critique qui est quand même assez injuste, parce qu'il faut quand même se rendre compte que Beckham c'est un joueur assez particulier pour être un milieu droit. C'est pas un ailier à l'anglaise, c'est pas un milieu droit qui va multiplier les sprints pour déborder ses vis-à-vis. Non, c'est un joueur qui jouait comme milieu droit, mais qui ressemblait à certains égards plus à un milieu central, et quand il empruntait des zones un peu plus centrales et qu'il fallait vraiment faire jouer l'équipe et pas seulement s'avérer décisif avec une dernière ou une avant-dernière passe, il était bon. Son jeu court, il était bon, il avait une très bonne vision du jeu, et au moment d'allonger, oh mais ces passes, mais c'était impressionnant. Franchement, il y a très peu de joueurs que j'ai vus qui ont autant de qualité dans le jeu long, autant de vision dans le jeu long, c'est une pure folie. Du coup, même dans des zones plus centrales, même quand il fallait faire jouer l'équipe, il était bon, on voyait que ce n'était pas un joueur comme un autre. Je ne suis pas capable de vous dire s'il était au même niveau que Giggs, Scholes, ou s'il est en dessous, s'il est vraiment très en dessous, ça je ne peux pas vous dire, mais quand il est au milieu, franchement, ça joue. Et il y a un aspect où il brillait, et ça je ne m'y attendais vraiment pas, c'est le travail défensif. Oui, Beckham, on va pas se mentir, il avait un problème de base qui va le poursuivre un peu toute sa carrière, il était lent. Ça fait qu'il ne pouvait pas jouer ailier, comme je vous l'ai dit avant,
ça pourrait être un sacré inconvénient dans le jeu sans ballon si vous jouez sur un côté, mais ça va pas l'être parce que Beckham il va compenser avec un travail de tous les instants. Ferguson dit de lui que physiquement c'est un joueur incroyable. Vraiment il avait des qualités hors normes, il était toujours hyper affûté, c'était le plus affûté de l'équipe. Fergie dit « Les stats, je les connais. En début de saison au moment de faire le test du BIP, c'était toujours le meilleur joueur. » Il dit aussi que si à 37 ans, il a réussi à revenir en Europe et jouer avec le PSG, notamment un quart de Ligue des Champions, c'était contre le Barça, c'est pas un hasard. Physiquement, il a quelque chose de plus. C'était un joueur qui manquait peut-être de technique défensive. Il n'était pas toujours incroyable à l'heure de mettre le pied, il n'était pas très bon dans les tacles, mais il travaillait, sans relâche, toujours, jusqu'à la dernière minute. Il poursuivait ses adversaires, il les harcelait, il allait presser, il était hyper précieux dans le jeu sans ballon. Je ne sais pas si c'est l'image, pour ceux qui l'avaient vu jouer, que vous avez de David Beckham, mais toutes les personnes que j'ai lues, que j'ai consultées, elles me disent que sans ballon, il était vraiment impressionnant. Et certaines personnes disaient aussi que sans problème, il pourrait jouer dans une équipe des années 2021 parce qu'il ne serait pas largué physiquement, ce qui n'est clairement pas le cas de tous les joueurs des années 2000. Il y a une autre chose aussi qui est très intéressante, c'est que Ferguson, il dit, dès le moment où il a plus cherché à poursuivre le joueur qui était dans sa zone, son vis-à-vis et son adversaire, dès le moment où il a cru qu'il était au-dessus de ses obligations défensives, il a perdu ce qui faisait de lui un grand joueur. Ça veut dire que ce qui faisait de Beckham un grand joueur, pour Ferguson, c'était pas seulement son pied incroyable, c'était aussi cette capacité à travailler son ballon. Ça faisait vraiment partie de son jeu, c'était une chose constituante du joueur qui était David Beckham. C'est vrai quand même que ce manque de technique défensive, le fait de ne pas être incroyable toujours au moment de mettre le pied, ça va lui jouer quelques tours dans sa carrière, lui valoir certaines expulsions. Et si on parle d'expulsions, il faut en parler d'une particulièrement. Ça va nous permettre d'introduire un autre point dans la carrière de David Beckham, une autre caractéristique du joueur. On est en 1998, Coupe du Monde, en France, match contre l'Argentine, les Anglais. Ils tiennent la distance jusqu'au moment où David Beckham se fait expulser pour une faute commise sur Simeone, une espèce de petite vengeance personnelle. À la suite de cette expulsion, l'Angleterre, elle va perdre le match. Dans la presse nationale, Beckham, il se fait détruire. Ça devient subitement l'ennemi public numéro 1, ça devient un paria, on le traite de stupide, on dit qu'il a pété les plombs, et Beckham, dès qu'il visite un stade à l'extérieur, il se fait insulter, il se fait siffler, il est vraiment pris à partie. Et là, on pourrait croire que le joueur, il va sombrer, mais pas du tout, parce que la résilience, c'est une chose qu'on retrouve à plusieurs moments dans la carrière de David Beckham. La saison suivante, du coup, saison 98-99, il va sortir l'une des toutes meilleures saisons de sa carrière. Et c'est un joueur qui, plusieurs fois dans sa carrière, est sous pression et il va répondre présent. En 99, lors de la finale de la Ligue des Champions, où, dans les dernières minutes, Manchester est mené par le Bayern, c'est qui est à l'origine des deux corners qui vont déboucher sur cette remontée incroyable de United? David Beckham. 2001, peut-être le moment le plus fou de sa carrière, ça. L'Angleterre, elle joue contre la Grèce et en l'état actuel des choses, elle est éliminée et elle ne pourra pas participer à la Coupe du Monde en Corée du Sud. Et au Japon, on est vraiment à la dernière minute, coup franc pour l'Angleterre. Si Beckham rate, c'en est terminé des espoirs anglais. Vous voyez le visage des supporters, il y a la peur. Vraiment, on est tétanisé. Beckham, il prend le ballon, il marque, il délivre un pays en entier, il qualifie l'Angleterre pour la Coupe du Monde et ça devient tout d'un coup le héros national, l'affront de 98. Elle l'avait. En 99, pour revenir un petit peu en arrière, dernier match de championnat, Tottenham gagne contre United et ça fait que United il perdrait le titre au profit d'Arsenal. 1-0 pour Tottenham. C'est qui égalise avec un but incroyable, un des meilleurs de sa carrière, David Beckham. En préparant la vidéo, je suis tombé sur un article qui disait au moment de mesurer la grandeur de Larry Bird, un joueur de NBA qui joue à Boston, il n'y a pas une statistique qui existe et qui dirait, c'est une stat qui dirait tous les moments où les fans ont espéré que Larry Bird les sauve et en effet il les a sauvés. Beckham, on pourrait lui créer cette stat parce que les moments décisifs, les moments où il est dos au mur dans sa carrière, où il arrive à s'en sortir, il y en a vraiment un certain nombre, ça fait partie de ce côté résilience. Et maintenant, venons-en à la dernière partie de la vidéo. Pourquoi est-ce que Beckham, c'est un joueur qui est autant critiqué aujourd'hui ou un joueur dont on peine à reconnaître la grandeur? Un petit interlude palmarès. 6 Première Ligue, une Ligue des Champions, une Liga. Après, c'est vrai qu'il gagne des titres avec ses clubs suivants, mais ça compte un peu moins, on va dire. 3 fois meilleur passeur de la saison en Première Ligue.
il fait partie des meilleurs tireurs de coups francs de l'histoire, parce que c'est un des joueurs qui a marqué le plus de buts sur coups francs. Le 5e, il a fini 2e du Ballon d'Or, il a fini 2e du jour de l'année pour l'UEFA, je vous le disais avant. Il a aussi 115 caps avec l'Angleterre, et ça, il y a seulement 2 joueurs qui le surpassent, Peter Shilton et Wayne Rooney. Ça, c'est assez impressionnant. Pourquoi tant de critiques? Pourquoi tant de critiques? Est-ce que c'est un joueur surcoté? Non, je pense pas. Je pense clairement pas. Je pense que durant une certaine période de temps, il fait partie des meilleurs joueurs du monde et je pense pas qu'il ait été surcoté. Mais pourquoi tant de critiques alors? Une première raison, c'est parce que dans le football, les joueurs qui sont trop individualistes ou qui ont un ego trop grand, c'est toujours assez mal vu et ils finissent par en payer le prix. Écoutez ce que Ferguson a à dire sur le sujet quand même. Ferguson, il dit que David, c'est le seul joueur que j'ai entraîné qui s'est donné comme mission d'être connu en dehors du football. Son but, c'était d'être connu. Et ça a affecté ses performances parce que dans sa dernière saison avec United, son travail défensif, il baissait et ils ont choisi de s'en séparer. Ferguson, il dit aussi qu'il se croyait au-dessus de l'équipe, il se croyait au-dessus de l'entraîneur et que ça minait son autorité comme entraîneur et qu'en gros, il n'y avait pas de place pour un joueur comme ça à United. Et c'est un paradoxe dans le monde du football, parce que c'est un monde où on vénère les joueurs, on vénère les stars, on vénère parfois plus l'individu que le collectif, mais dès qu'un joueur fait une crise d'ego, ça peut rapidement se retourner contre lui, et c'est ce qui s'est passé avec David Beckham. Clairement, quand il part au Real Madrid, c'était en 2003. Une autre raison qui fait que ça ne va pas jouer en sa faveur, tout ça, c'est que d'un côté, United continue à gagner sans lui, de l'autre, Beckham, lui, quand il est à Madrid, il ne gagne plus. Et tout ce qu'on va voir, c'est son déclin et le fait que les titres ne sont plus là. À Madrid, il gagnera un seul titre, une Liga. Ce sera clairement un pari perdant pour lui. À sa décharge, à Madrid, il était dans une équipe dysfonctionnelle et le football a changé et a changé d'une façon qui ne l'avantageait pas. C'est Jonathan Wilson qui le dit. Beckham, il n'était pas rapide, du coup, il ne pouvait pas jouer comme ailier, mais il n'était pas assez bon défensivement malgré toute son activité. Du coup, il ne pouvait pas jouer comme milieu central et c'est comme ça qu'il va se faire dépasser par Reyes sur ce poste de milieu droit, une évolution du football qui n'a pas joué en sa faveur. Et il y a une troisième raison à la critique qu'on fait de David Beckham et à l'image qu'on a de Beckham aujourd'hui, c'est que on ne le juge pas selon ce qu'il a fait, selon ce qu'il a été, on le juge selon ce qu'il aurait pu être et selon ce qu'il n'a pas fait. Il a 4-5 années dans sa carrière où il a un niveau absolument incroyable. Vraiment, c'est ses meilleures années. Mais tout le reste de sa carrière, ce qu'on voit, c'est son déclin. C'est un joueur qui ne fait pas les bons choix, et c'est un joueur qui va perdre son niveau. Et dans une carrière, ce qui est très important, c'est la façon dont vous vieillissez. Si des Modric, si des Ronaldo, si des Messi, si Xavi et Iniesta à l'époque, on les a autant aimés, on les a autant loués, c'est qu'ils ont su vieillir, ils ont su se maintenir à un grand niveau dans leur carrière. Et le fait que Beckham ait eu 4-5 années incroyables où il faisait partie des meilleurs joueurs du monde, c'est pas suffisant. Parce que nous, ce qu'on retient, c'est qu'il avait un talent incroyable qu'il n'a pas choisi d'exploiter jusqu'au bout. Et ces joueurs-là, je vous dis, on n'a aucune compassion envers eux. On le retrouve dans d'autres sports, avec le tennis, par exemple, Kyrgios, Benoît Paire. Mais pensez au cas des Balotelli, des Ben Arfa, des Nasri. C'est des joueurs, ils ont fait 10 ans en première division. Déjà, c'est pas donné à tout le monde. Ils ont joué dans des grands clubs, ils ont gagné des titres, ils ont été internationaux. Et pourtant, ce qu'on retient de leur carrière, c'est que c'est un gâchis. On n'a aucune peine avec ce joueur qui avait un talent incroyable et qui ne l'ont pas exploité parce que c'est impardonnable pour nous. C'est comme si c'était une insulte faite au sport. Beckham, je pense qu'il doit faire partie du top 1% ou top 2% des joueurs qui ont les plus belles carrières de l'histoire du football. Il a joué dans des grands clubs, il a gagné des titres, il a été un nombre incalculable de fois international. Et pourtant, ce qu'on retient, c'est qu'avec ce qu'il avait entre ses mains, il aurait pu faire beaucoup plus. Ça aurait pu être une légende absolue de Manchester United, ça aurait pu être l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football et il a choisi de ne pas l'être. Et ça pèse énormément à l'heure de juger le joueur. Et qu'importe si il a été très heureux comme ça ou si peut-être qu'il a fait le bon choix, parce que Ferguson l'a dit lui-même. En quelque sorte, ce serait pas honnête de ma part de dire qu'il n'a pas fait le bon choix parce que c'est devenu une star, une célébrité, il est allé à Hollywood, mais pour une personne comme Ferguson, il le dit, il n'y a rien qui vaut plus que le football. Il n'y a rien qui justifie le fait de ne pas se donner entièrement au football. Il dit, moi je suis un homme de football, ce qui compte pour moi c'est le football. Et tu peux avoir des hobbies dans la vie. Moi j'aime les chevaux, Owen il aimait les chevaux, je sais pas moi, Scholes il aimait collectionner les œuvres d'art, mais ça n'a jamais empiété sur leur football. Et Beckham, ça a empiété sur son football. Et c'est pour ça que Ferguson, il a des mots si durs, où il dit, Beckham, il fait pas partie des 4 joueurs de classe mondiale que j'ai eu. C'était pas un joueur de classe mondiale.
Il dit même parfois Beckham c'était pas devenu un grand joueur. Il aurait pu devenir un grand joueur, il a choisi de pas l'être. Non, Beckham c'était un grand joueur. Mais ce que Ferguson il retient, c'est qu'il ne s'est pas entièrement investi. Et qu'il n'a pas fait le choix du football. Et comme homme de football qu'il est, ça c'est absolument impardonnable. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié, j'espère que vous aurez appris des choses. Je serais très curieux de vous lire ceux qui ont eu la chance de voir David Beckham à son meilleur niveau, les souvenirs que vous avez de lui, la perception que vous avez de lui. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Franchement j'adore faire ce genre de vidéo, du coup j'espère qu'elle vous aura plu aussi. Nous on se retrouve, non pas dans une semaine cette fois, ça va pas être possible, mais dans 2 semaines, comme d'habitude, dimanche 10h. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toutes.